Est-ce que DBL va trop vite en termes de sortie de personnages, les gars? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, les gars, pour ceux qui ne savent pas, un Vegeta a été annoncé en Ultra. Des gens théorisent Vegeta Big Bang ou Vegeta SSJ4. Personnellement, pour moi, ce sera Vegeta SSJ4. Il n'y a rien qu'à entendre la voix. Il y a certains Rika, des trous du cul, qui pensent que ça va être Gohan. Ils sont pas capables d'activer le son. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, nous. On est là pour parler du coup des sorties des persos, les gars. Vu que moi, je trouve, on se fait quand même bien marave la gueule ces temps-ci. Euh, alors en vrai de vrai, je peux le dire direct. DBL, les gars, j'aime trop le jeu. Voilà, honnêtement, les gars, j'aime trop le jeu. Genre, j'aime trop les graphiques. En fait, les gars, DBL, ça a tellement de points positifs, mais ça a tellement de négatifs. Mais, genre, pour moi, jusqu'aux 6 ans, Legend Festival, le Legend Festival 2024, pour moi, la balance a été comme ça. Genre, tout ça, t'avais le positif. Genre, tu vois, vraiment, c'était. Pardon, ça niquait tout négatif. Et bah là, j'ai l'impression que c'est plus le négatif qui est au-dessus du positif. Donc, on va un peu retracer, je pense, le Legend Festival, en vrai de vrai. Donc, les gars, Legend Festival, on avait commencé avec une plan, on avait été mitigé de baiser et tout, nanani nana. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas invoqué, bref, ok. Ensuite, P2, on avait eu Goku SJ3 pour replacer Agapon, on avait eu Goku Mini pour préparer la Daima, ok. Après, on avait eu Gohan Beast. Pour moi, les gars, à partir de Gohan Beast, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais what, il y a un problème. En fait, déjà, je me suis dit quoi? À partir de Gohan Beast, je me suis dit comme quoi, en fait, le jeu avait brisé la communauté en deux. Je m'explique. En fait, les gars, pour moi, la sortie de Gohan Beast, et je pense pour beaucoup de gens, Gohan Beast en classique, vraiment en classique, c'était bon. C'était vraiment cool, ok, je suis d'accord. Mais il y avait beaucoup trop de gens qui le faisaient pour rien, à mon avis. Genre, pour moi, Beast était 20 fois meilleur en prod qu'il est meilleur en classique, mais genre vraiment les yeux fermés. Genre, dites-vous, je vous parle de Beast, mais en même temps de Beast, il y avait Majin Vegeta. Et des gens disaient comme quoi Majin Vegeta était meilleur que Beast. Rien qu'en termes de Kazenkai, laisse tomber. Bref. Du coup, il y avait déjà l'histoire de ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, la communauté, maintenant, les gars, elle est brisée en deux. Genre, premier degré, la communauté, elle est brisée en deux. Genre, il y a des gens, ils vont kiffer le perso, mais ça va être des gens prod. Et des gens vont détester le perso parce que c'est des gens classiques. Parce qu'en prod, les gars, Gwendy, je l'avais 14 à l'époque sur un autre compte. Mon gars, c'était la frappe atomique, je te le dis. Mon... En fait, en classique, je me faisais très vite one strike. Mais vraiment très vite. Je me faisais très vite en combo. Donc, ouais, j'étais pas trop fan. Bref, ensuite, on a eu la sortie, on a eu quoi après le Legend Festival? On a eu le Tag Hope. Tag Hope, les gars, c'était une bonne sortie. Mais on va revenir directement à la sortie qui est Cellmax. Qui est Cell Ultra, excusez-moi. Les gars, Cell Ultra, il arrive avant Rebel 2, donc avant la garde et tout. Faut dire qu'en quoi c'est l'Ultra. Ça a été l'un des Ultras. J'ai jamais vu autant de pressing sur lui. Alors qu'en vrai, les gars, l'Ultra était vraiment Gucci, premier degré. Genre, à la sortie de l'Ultra, personne n'aimait l'Ultra, mais personne. Personne, tout le monde le détestait. Et là, l'anniversaire, bah, tout le monde s'est mis à le jouer. Bref, après, en soi, ton avis peut changer, ça, on s'en fout, bien entendu. Mais en fait, les gars, je trouve que maintenant, déjà, rien que ça, je trouve que déjà, les gens, c'est plus possible. Genre, en fait, les avis sont trop différents maintenant entre le classique et le pro, du coup, ça a divisé la communauté, et du coup, c'est pas chiant, mais du coup, ça tue vraiment la communauté sur beaucoup de points, en vrai, et ça, je trouve ça dommage de un. Ensuite, du coup, on va parler du 7ème anniversaire, les gars. La Team TDP se boost en classique, c'était pas ça. Qu'on le veuille ou non, les gars, la Team TDP. Première saison PVP, vas-y. Genre la partie 1, vas-y, ok, c'était bon. Partie 2, c'était déjà beaucoup moins bon. Hein. Qu'on le veuille ou non. En pro, je crois que c'était pas mal la TDP. Moi, je sais que là, j'ai pas ma TDP à l'époque. En pro, c'était pas mal. Ensuite, il y a eu la saga ZCN. Les gars, saga ZCN, ça a tout détruit. Hein. Je pense que Goku Namek, par contre, Goku Namek, tout le monde était d'accord, les gars. Le personnage était trop fort. Et franchement, c'était cool. En vrai, le personnage était cool. Même si, en vrai, moi je le trouvais un peu relou, mais pas toxique, mais relou. Ensuite, Vegeta Dark Saiyan, on l'a beaucoup plus joué en prod qu'en classique. En classique, les gars, son problème c'était le manque de Captain Zenkai. D'ailleurs, on lui en a pas donné. On va voir pourquoi. Bref, et ensuite, on a eu la Sagazen Namek, les gars. La Sagazen Namek. Classique et prod, bon, les personnages sont monstrueux, mais c'est un ultra. Et moi, les gars, je commence à avoir une petite théorie c'est que les ultras, c'est DBL1 et les LF c'est DBL2. Pour moi, une iBook. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la lettre de DBL1, enfin dans la lettre où DBL dit comme quoi on veut passer à DBL2, ils disent arrêtez les combos longs. Les gars, qu'est-ce que fait Freezer s'il vous plaît? Des combos longs. Mais, ok, mais que fait Freezer et Goku Namek ensemble? Goku Namek Open Safe, vrai combo. Switch, Goku Namek. Switch Goden. Switch Goden, mais je suis trop con. Switch Freezer.
Les gars, la team est trop débile. Leur team est trop débile. Et on va en parler. Les gars, pour Freezer, il manque un tank. Bah, qu'est-ce qu'on va sortir en LF? Métal couleur. Donc les gars, je pense que déjà les LF, c'est sûr et certain maintenant, ça va juste être des tanks. Enfin, pas des tanks, mais ça va juste être des supporters pour les LF. En gros, ils vont juste être là pour supporter les ultras. Sinon, ils vont servir à rien. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ça. Le sparking à 1%, j'ai l'impression qu'ils servent juste à taper. Honnêtement, écoute. En vrai, autant être honnête, les gars, je pense que les sparking à 1%, ils servent juste à taper. Sinon, on les utilise pas, on s'en bat les couilles. Et c'est très dommage. Au milieu de vrai, je trouve ça dommage, mais bon. Tant pis. Esta, bah, le jeu vidéo, écoute, c'est le jeu. Mais là, je trouve ça normal. Non, je trouve ça normal. Je trouve ça dommage de fou parce que, bah, en vrai, qu'on le veuille ou non, bah, c'est quand même des LF, quoi. Genre, un LF, il va pas le chercher comme ça. Et puis, faut se dire comme quoi, le portail de Freezer, il est parti quoi? Il est parti une semaine, 2 semaines avant. Les gars, en 2 semaines, t'as pas le temps de stack pour faire des multis sur lui. T'as pas le temps. Alors que, en vrai, qu'on le veuille ou non, les gars, Metal Cooler est l'un des meilleurs alliés de Freezer. Mais vraiment, au premier degré, c'est vraiment l'un des meilleurs alliés. T'as un problème, tu mets couleur, boum, t'enlèves une barre de vie. Tu te prends un Racing de sel. Parce que regarde, sel, tu pouvais le jouer avec Freezer. Ok, mais imagine, tu prends un Racing de sel sur Freezer. Il enlève le serveur au KO, donc t'es obligé de switch. Soit t'es obligé de switch, ou soit tu donnes ta rival de Goku Namek. Tu mets couleur, t'enlèves une barre de vie, pas grave, tu peux continuer ta game, et t'as encore 2 barres de vie avec couleur. Tu peux prendre le Racing Rush. Donc, franchement, je trouve ça dommage que. Pas qu'on ne nous dise pas, en vrai, ça en soi, je m'en fous. Mais dommage qu'en fait, on ne laisse pas assez stack. Après, en fait, j'ai l'impression de nous étouffer de jour en jour. Mais faut voir rien que la sortie de Metal Couleur, les gars. Le personnage s'est fait détruire. Oh, des ricains ont quand même dit, et ça, c'est une dinguerie, qu'il fallait qu'on se fasse rembourser nos CC pour ceux qui avaient invoqué. C'est une dinguerie, les gars, de sortir ça de sa bouche et de changer le kit du perso. Les gars, le personnage, vous le jouez sous item offensif, bande d'enculés. Oh, je suis désolé, mais moi, ça me. Genre, premier degré, j'ai demandé mais what? Les gars, le personnage, tu vas pas le jouer en item défensif. Enfin, en item offensif, tu vas le jouer en item def, c'est normal. Le personnage, c'est écrit type def. C'est écrit type strike. C'est écrit type strike, enculé. Non. Pourquoi tu veux le jouer avec des strikes, frère? Tu t'en fous qui tape. Le personnage, il est juste là pour tanker. Si tu veux un personnage qui tape, tu joues le Rockhold. Mais franchement, les gars, je trouve ça trop dommage vu que. En fait, du coup, déjà, Metal Couleur, il s'est fait allumer à sa sortie alors que vraiment, il n'y avait pas ça. Mais là, je me dis que là, on va avoir Vegeta Ultra qui va arriver. Et ça va être qui le LF qui va l'accompagner? Vu que me dites pas qu'il n'y aura pas d'élève qui va l'accompagner, c'est sûr et certain, il y aura un LF. Majoub, pourquoi pas? Majoub LF, vas-y, chaud. Goku SJ4, pourquoi pas? Mais ça m'étonnerait. Vu quand j'étais, les gars. Putain, je suis con, c'est pas du tout la vérité là. Vu quand j'étais, on a quoi? Ouais, j'étais hier. Moi, tu veux sortir quoi en LF après? Non, franchement, les gars, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Premier degré, les gars, c'est compliqué. Tu veux sortir quoi? Je pense qu'il y aura un item LF pour. Soit pour Goku SJ4, donc il y aura une V2, ou soit pour Gogeta 4. Genkai du duo, pour moi, ça serait cool. Mais après, en fait, tu veux quoi après ça? Non, franchement, les gars, c'est vraiment compliqué. Hein. Déjà, en vrai, les gars, je trouve la NIF, je le trouve trop mal géré. Enfin, le NIF. Genre, les sorties, je les trouve trop mal gérées. Désolé, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je trouve ça trop mal géré. Comment ils amènent les persos. Je trouve ça dommage, hein, mais je trouve ça trop mal géré. Genre, on nous balance des persos comme ça. Et je trouve ça chiant un peu. Honnêtement, les gars, je trouve ça chiant. Alors, par contre, c'est cool que ce soit du GT. En vrai, c'est cool que ce soit du GT. Genre, en vrai, déjà, ça fait la surprise. Déjà, rien que ça, c'est cool. Mais le fait de se taper. Le fait de se taper triple ultra en un mois et demi. Les gars, on n'a jamais fait ça, les gars, sur DBL. Et, les gars, on va revenir à ce que je disais. Mais si Vegeta, il est level Saganamek, bon, enfin, il est level des Ultra Saganamek, vous n'êtes pas prêts au classique et au prod. Mais surtout au classique, les gars, parce que le classique, ça va être quoi? Ça va être Freezer en lead, Goku, Vegeta, et les Zenkai, tu vas blinder ça de. En vrai, je pense que tu peux donner la carte des Zenkai de Goku Kakarot. Elle là. Elle là, tu peux la donner, la Zenkai de Goku Kakarot. C'est Zenkai Saiyan et ça donne des PV Goku plus solide. Donc, du coup, là, ça, par exemple, là, dans ma team, là, imagine c'est Vegeta. Je cap Z, plus je donne des PV à Ginyu. Les gars, je vous jure que c'est trop fort.
Rien que cette 4 ZNK, il va être trop fort. Et je pense que Vegeta et CJ4 va casser, enfin le trio va casser le jeu, ça c'est sûr et certain. Et en prod, les gars, bah ça y est tout simplement. Ça y est ça gagne un mec avec Vegeta en lead. Et là t'es sûr et certain de casser le jeu. Je suis désolé, je pense que le jeu va mal s'en remettre. Premier degré, les gars, ça me fait peur. Mais bon, bref. Nous, les gars, on va attendre sagement la sortie de. En vrai, tu vois. Tu veux quoi comme sortie en Saga Namek en TDD là? Ouais, franchement, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur, mais bon. On a juste à attendre et on verra comment DBL va gérer ça. Mais bon, je trouve ça dommage. J'ai très très peur du triple ultra. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez du triple ultra. Dites-moi si genre ça vous dérange, si ça vous dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange un peu. Rien que pour la. En fait, rien que pour la méta, mais ça me fait chier. Sinon, ça, je m'en prends les couilles. En vrai, de vrai, sinon, je m'en fous. Que ce soit du GT, c'est trop cool pour les gens qui stack GT. C'est trop cool pour les gens qui kiffent GT, les gars. GT, ça a jamais été respecté. J'espère qu'il sera fort, mais ça me fait chier qu'on se tape 3 ultras en un mois et demi. Parce que là, les gens qui ont pull à mort, qui ont forcé sur Freezer, dans mon cas, bah maximum, moi j'ai claqué 6000. Donc tu pouvais te faire 6000 CC. Les gars, j'ai claqué 6000 pour voir Guignou et j'ai fait un cycle sur Golden. Pourquoi j'ai fait un cycle? Parce que je voulais soit couleur ou soit Freezer. J'ai rien eu, frère, que Nini. Donc bon. Bref, sur ce, mes frères, c'était PMN. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'apprends à tout le monde. Ciao, bye, c'est mère. Bisous.